Bonjour, bonjour, peuple du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur encore dans ce matin, dans le début de ce mois de janvier, la nouvelle année que Dieu nous a fait la grâce d'y entrer. Amen. Nous sommes là pour poursuivre toujours notre volet de méditation, comme d'habitude. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés, qui nous a protégés. Pendant l'année 2024, ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, par sa main puissante, il nous a conservé la vie. Nous sommes là encore ce matin. Nous le rendons gloire, nous élevons son nom, lui qui est le Dieu merveilleux, celui qui nous a aimés, celui qui nous renouvelle le souffle de vie, celui qui nous a gardés, jusqu'à ce qu'on se retrouve encore ce matin. Amen. Alors nous continuons notre message toujours de méditation, de nous encourager les uns les autres comme nous avons commencé depuis fort longtemps. Ce matin, nous allons poursuivre notre test dans le livre de méditation, plutôt dans le livre de Apocalypse 12. Cette fois-ci, nous allons parler de la sortie de l'Égypte. Amen. Ce texte est synonyme du peuple de Dieu qui est sorti de l'Égypte pour aller dans le désert de Canaan. Amen. Afin d'y cheminer vers le chemin qui doit les amener à la terre promise. À nos jours, nous sortons du monde pour aller dans le désert, pour aller à la terre et la vie, dans le saint paradis que Dieu nous accorde, c'est-à-dire la vie éternelle. Amen. Entre parenthèses, la sortie du monde et la vie éternelle que Jésus nous a accordée. Il y a un désert, un creux au milieu où chacun de nous doit vraiment comprendre. Nous débutons une nouvelle année. J'aimerais que nous repartons au fondement de notre foi, qui s'y régit dans l'image du peuple de Dieu qui sont sortis d'Égypte, en traversant le Canaan pour aller à la terre promise. Mais nous voyons, parmi eux, il n'y a que 2 personnes qui sont entrées. Les autres, beaucoup sont restés dans le désert à cause de l'incrédulité, à cause de la désobéissance. Alors nous savons, mes bien-aimés, nous nous sommes réjouis dans ce monde, dans cette nouvelle année. Nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons mangé pour célébrer vraiment l'entrée de cette nouvelle an. Mais nous devons comprendre, mes bien-aimés, le plus dur est devant nous. Nous devons comprendre que notre réussite durant l'année 2025 se trouve auprès de notre Dieu. Il faut que nous sortons du monde pour s'approcher à notre Dieu et nous jeter sous ses bras. Dieu qui est juste bon, il va nous garder, nous conserver la vie et nous pourrons être plus que vainqueurs comme il nous a promis au travers de sa parole. Alors sans plus tarder, nous allons aller dans notre test dans le livre de Apocalypse chapitre 12. Cette fois-ci, nous allons commencer à partir du verset 10 jusqu'à la fin. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu, jour et nuit. Verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle fit donner à la femme afin qu'elle soit
et s'envola plutôt au désert vers son lieu où elle est nourrie un peu de temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et de sa bouche, de la bouche du serpent, lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin qu'elle entraîne par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, de ceux qui gardent le témoignage, le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il se tient sur le sable de la mer, parole du Seigneur. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous voyons d'abord la parole qui est en train de nous donner une alerte, un warning, pour voir comment la terre que nous vivons, la terre dont nous sommes en train de se réjouir parce que nous sommes entrés dans une nouvelle année, mais nous voyons Dieu qui nous avertit au travers de sa parole pour nous mettre en alerte que la terre dont nous vivons, mes bien-aimés, elle ne nous appartient pas, car le diable est rempli de ruses, il va vers la femme qui avait enfanté un enfant mâle, c'est-à-dire la femme qui a enfanté Jésus. Et il est en train d'aller contre elle, parce que c'est au travers la naissance que Christ est né, que la délivrance est arrivée et le salut de Dieu est venu dans ce monde. Dieu qui nous dit, la terre doit voir vraiment, doit comprendre que nous sommes dans l'état d'Arlède. Et nous voyons comment la parole de Dieu est en train de dire, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse vers Dieu nuit et jour. Alors, nous, pour vaincre le diable, mes bien-aimés, nous devons garder le témoignage de Jésus-Christ, à travers le sang de Jésus, le sang qui a été immolé, mes bien-aimés, c'est là que nous pourrons avoir la couverture divine pour vraiment résister à toutes les ruses de Satan qui est en train vraiment de s'aimer la terreur dans ce monde et chercher à nuire nos vies, oui, à nous exterminer. Mais Dieu qui nous dit dans le verset 12, il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous les cieux, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés, qui se réjouissent avec les anges qui sont au bas, et vous, habitants de la terre, mais malheur à la terre et à la mer. Amen. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc nous devons comprendre, mes bien-aimés, cette année nouvelle que nous sommes entrés, vraiment nous devons comprendre que notre adversaire est permanent dans toutes les angles, dans tous les coins, dans tous les contrées de nos vies, partout où nous irons. Nous allons voir la ruse du diable et sa méchanceté qui est avec lui. Alors, Dieu qui nous met en garde. Nous devons comprendre que notre réussite, comme je l'ai dit à l'introduction, se trouve vers notre Dieu qui nous garde au travers de la confession que nous avons faite, de garder le témoignage de la parole de Dieu et de marcher tel qu'il nous a recommandé, parce que c'est là où se trouve notre délivrance. Alors, nous ne devons pas, mes bien-aimés, nous rentrer dans la distraction de ce monde, car nous voyons la parole de Dieu nous dit, lorsque la femme a fui le diable pour aller dans le désert, le diable a ouvert sa bouche pour envoyer un fleuve qui apportait de l'eau pour pouvoir séduire l'homme. Mais ce que nous pouvons comprendre, notre délivrance contre le ruse de ce diable, ça sera que lorsque nous serons près de Dieu, Dieu va engloutir ce fleuve, c'est-à-dire le convoitise que le diable pourra utiliser pour pouvoir nous nuire nos vies. Dans le livre de Job, chapitre 1er, verset 9 à 10, Job nous fait, dans l'histoire de Job, regardez comment le diable est en train de sillonner cette terre pour pouvoir nous faire comprendre mieux que
nous ne voyons pas que l'émotion ou bien la joie que nous avons eu à célébrer Dieu, que cela ne nous trompe pas, mais nous devons comprendre que nous devons être vigilants parce que notre adversaire il veille 24 heures sur 24, chercher à nuire nos vies, comme la parole de Dieu dit, il cherche à nous exterminer, mais nous devons le résister. Dans le livre de Job, chapitre 1, verset 9 à 10, le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Et verset 8 à 10, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, n'est-ce pas d'une manière distinguée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent tout le pays. Parole du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, dans cet entretien entre Dieu et le diable, Satan, regardez comment Dieu est en train de nous montrer comment nous pouvons être protégés par Dieu. Ici, c'est l'exemple de Job qui, Dieu donnait les éloges, vit vraiment sa conduite, sa foi envers Dieu. Mais ce qui a fait que Job a trouvé grâce devant Dieu, c'est dans le livre de 8, Job chapitre 1er verset 8, le Seigneur dit quoi? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc, mes bien-aimés, cette année 2025, nous venons d'entrer, mes bien-aimés, notre conduite, mes bien-aimés, nous devons marcher dans l'intégrité. Nous devons vraiment veiller à ce que nous soyons droits dans tous nos voies et que nous ayons la crainte de Dieu et qu'on puisse nous détourner de tout ce qui est mal. C'est ça qui nous permettra de trouver la protection divine de notre Dieu lorsque nous aurons la foi envers ce Dieu. Car nous devons comprendre dans le livre d'Apocalypse, dans le livre plutôt de Psaume 34, verset 8, on dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Alors, si nous craignons Dieu, si nous gardons le témoignage de sa parole, mes bien-aimés, nous pourrons vraiment vivre cette année avec toutes les réussites que Dieu pourra nous accorder comme grâce pour pouvoir nous réjouir de tous ses bienfaits. Donc, le secret pour nous, mes bien-aimés, c'est de craindre Dieu, de marcher dans l'intégrité et de se détourner de tout mal. Tout espèce du mal ne doit pas faire partie de nos vies parce que le diable est en train de chercher à frapper fort tous ceux qui sont dans la distraction. Donc, nous devons veiller à ce que nous soyons sous la couverture divine afin que l'ange de l'Éternel puisse camper autour de nos vies parce que nous craignons Dieu. Dans le livre de Zacharie, chapitre 3, plutôt le verset 1er à 4, le Seigneur nous dit ici, regardez notre vision, comment le diable est en train de parcourir la terre pour chercher à accuser nos frères. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de son serviteur Job et Josué plutôt, comment le diable est parti auprès de lui pour l'accuser. La parole nous dit ici dans le premier verset du livre de Zacharie, chapitre 3 plutôt, le verset 1er. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôte-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, j'enlève ton iniquité et je te revête plutôt d'habits de fête. Parole du Seigneur. Amen. Cette grâce, mes bien-aimés,
nous l'obtiendra que lorsque nous gardons le témoignage de la parole de Dieu en invoquant le sang de Jésus pour nous purifier. Ici, nous voyons comment Josué qui marche avec l'Éternel, vous devez comprendre, avant que Josué prenne ses fonctions, lorsqu'il était encore serviteur de Moïse, cet homme ici a gêné 40 jours, 40 nuits comme Moïse l'a fait. Il s'est sanctifié aussi tel que Moïse l'a fait. Mais regardez, ici la parole de Dieu nous dit, Josué avait des habits sales. Amen. Alors Josué, il fait partie de ceux-là qui sont entrés à la terre promise. Alors nous devons comprendre, bien aimés, quel que soit ce que nous sommes, nous devons faire attention parce que nous ne savons pas ce qui peut nous condamner devant Dieu. Mais le diable qui connaît tous nos failles, c'est ça, il prend pour aller vers Dieu pour nous accuser. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui nous dit, nous avons vécu le diable, Satan, l'accusateur qui nous accuse au travers le sang du témoignage de Jésus-Christ. Si nous voulons aimer nos vies, mes bien-aimés, sera une chose difficile. Mais si nous devons nous renoncer à nous-mêmes, cela est possible parce que la parole de Dieu nous garantit que notre délivrance se trouve lorsque nous rentrons dans le désert. Nous devons comprendre, comme je l'ai dit, l'image de ce passage est carrément le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte et pour aller dans le désert où il devait servir Dieu et ensuite entrer à la terre promise, c'est-à-dire à la terre de Canaan. Amen. Mais nous devons comprendre, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour aller dans le désert, ils avaient renoncé à tout ce qu'ils avaient comme activité dans l'Égypte. Donc, dans nos jours, mes bien-aimés, nous devons sortir du monde en s'accrochant au Seigneur. C'est là que nous pourrons vaincre le diable. Si nous renonçons à nous-mêmes, car la parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc, alors dans le livre de Luc, nous devons comprendre ce que le Seigneur nous dit ici. Nous devons sortir du monde pour aller auprès du Seigneur. Nous voyons dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 25, ce que le Seigneur nous dit, 25 à 27. Et ensuite, on va lire le verset 33. La parole du Seigneur nous éclaire ceci. Luc, chapitre 14, le verset 25 à 27. De grandes foules faisant route avec Jésus, il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Si celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne d'être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi à terminer. Amen. Alors ici, le Seigneur prend l'illusion. Nous devons comprendre, il nous dit dans ce texte, de comprendre que notre cas, notre salut, notre victoire avec Satan se trouve dans le renoncement de soi. Amen. Et si nous préférons Dieu à la place des autres activités ou même autour de chacun de nous, nous pourrons être dignes de disciples, d'être disciples du Seigneur. Mais par contre, si nous voulons pas renoncer à nous-mêmes, ni à tout ce qui est à nous, nous voulons demeurer dans l'Égypte, au même temps servir Dieu, nous ne pourrons pas être le disciple du Seigneur. Car il dit dans le verset, toujours le même chapitre, le livre de Luc chapitre 14, le verset, venez un peu dans le verset 32 à 33, le Seigneur nous dit ici, si ce n'est pas le cas, que l'autre roi est encore loin, il envoie un messager pour demander la paix. Amen. Si donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède
ne peut être mon disciple. Amen. Alors ici, nous voyons, il y avait un roi qui devait faire la guerre. La parole de Dieu nous dit, quand un roi veut s'élever à aller faire la guerre, il va d'abord évaluer le nombre de son troupeau, de son armée, sa puissance, la capacité, le nombre de personnes. S'il voit qu'ils sont capables, par le nombre numérique, il pourra s'élever, aller combattre le roi qui a 20 000 personnes. Mais si toi tu as 10 000 hommes, tu vas aller combattre une armée qui a 20 000 personnes, toi-même tu peux imaginer déjà la suite. Une personne qui veut bâtir une maison, avant de bâtir cette maison, il va voir, il faut qu'il fasse un devis pour comprendre est-ce que son devis pourra lui permettre d'achever les travaux de cette maison. Au cas contraire, si ce n'est pas le cas, il ne faut pas qu'il s'élève. Pourquoi? Parce que s'il s'élève à le faire bien vouloir, on voit que son budget n'est pas assez. Ce dernier ne pourra pas achever ses travaux et les gens se moqueraient de lui. Si nous voulons vraiment aller au paradis, nous devons voir est-ce que nous avons pris des résolutions fermes de renoncer à nous-mêmes ou pas. Sinon, on se lèvera pour être chrétien et un jour abandonner notre foi, retourner dans le monde. Les gens qui nous voyons chanter Alléluia, Seigneur, ils vont se moquer de nous parce que nous n'avons pas persévéré jusqu'à la fin. Alors le Seigneur nous prête vraiment cette parabole pour nous encourager à comprendre les conditions lesquelles qui nous permettent de suivre le Seigneur doit être à ce que pour se renoncer à soi, même à notre entourage, et de nous focaliser en suivant Jésus. À cela, nous pourrons hériter le royaume de Dieu comme il a dit. Parce que on ne peut pas s'élever au hasard pour aller. C'est comme le peuple d'Israël, ceux qui ont pris le chemin, aussi sont sortis avec Moïse dans le pays d'Égypte, bien qu'ils avaient participé au repas de la Pâque. Ils ont mangé la Pâque, ils ont bu, mais voilà, à la fin, ils n'ont pas pu entrer. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient retourner dans le monde. L'incrédulité les a fait qu'ils n'ont pas pu entrer. Pour voir dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 1er à 6, le Seigneur nous dit ici. 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent en ce jour au désert de Sinaï. Étant partis des Raphinis, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert d'Israël. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes de l'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation saine. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alors nous avons vu dans notre texte, nous voyons, lorsque le dragon, le diable, l'accusateur est parti derrière la femme, la parole du Seigneur nous dit, Dieu a pris la femme pour l'amener dans un endroit dans le désert où il devait rester auprès de Dieu pour pouvoir fuir le dragon. Ici, nous voyons le peuple de Dieu lorsqu'il est sorti de l'Égypte, Dieu les a menés dans le désert à côté du mont Sinaï. Et l'image que Dieu prend quelqu'un qui sort du monde pour l'approcher auprès de lui, pour le mettre dans les conditions où il va renoncer à soi et Dieu sera désormais son Dieu et il sera aussi un peuple qui serve l'Éternel. Donc cette année 2025, mes bien-aimés, voici le secret de notre réussite, c'est de nous attacher à notre Créateur en marchant tel qu'il nous a recommandé. Sans cela, nous allons voir notre réussite sera effective. Dieu pourra se glorifier dans nos vies. Car nous avons vu la fois dernière dans le livre d'Apocalypse,
nous avons vu la femme qui est dans le désert en train de blasphémer le nom de Dieu et en train de séduire la terre au travers le convoitise qu'il a mis dans ce monde où les rois de la terre se sont enivrés par le sang de sa débauche. Alors nous devons comprendre. Là, je vais lire ça rapidement. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, le verset 6 à 7, le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Et je vis cette femme ivrée du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange qui me disait, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai, le mystère de la femme, c'est la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 7 diadèmes. Amen. Alors ici, nous voyons un peu plus en haut, quand on va lire sur le texte de Apocalypse 17, nous voyons comment le diable, c'est-à-dire la femme dans le système de Babylone, en train de séduire toute la terre avec son abomination. Donc nous voyons tout ce que Dieu n'a pas créé, mes bien-aimés, que l'homme est en train d'aimer, et nous devons faire attention parce que la parole du Seigneur est en train de montrer comment le diable, c'est en train de système Babylone en train d'enivrer les rois de la terre par son sang et ainsi que de ses abominations. Donc tout ce que nous mettons dans nos corps, nous voyons tout ce que nous sommes en train vraiment de se réjouir avec, et que cela est contre le fondement, la création de Dieu. Mes bien-aimés, faisons attention, ne tombons pas dans la tentation de l'ennemi, car nous savons, le diable est rusé, mes bien-aimés, il cherche tous les moyens nécessaires pour nous accuser, parce que c'est là où se trouve sa réussite. Quand il arrive à nous séduire par tout le convoitise qu'il met dans ce monde, c'est là où beaucoup vont tomber dans le piège. C'est pour que le diable ait été accusé devant ton Dieu. Mais la parole du Seigneur nous met en garde de veiller à ce que nous ne pourrons pas tomber dans ces pièges et de demeurer auprès de Dieu jusqu'à ce que nous entrons à la terre promise comme Dieu nous a promis. Donc c'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous accorde toutes les faveurs pour mener une vie meilleure et une foi saine durant l'année 2025, et que Dieu puisse vraiment se glorifier dans nos vies et que nous soyons parmi son peuple et que Dieu soit notre Dieu, parce qu'il a de grandes choses pour nous donner durant cette année 2025. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Shalom, shalom. On se retrouve prochaine fois par la grâce de Dieu.